Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais présenter mes pièces pour le concours de Merry-Go-Round Craft, comme c'est écrit ici je crois. En tout premier lieu, j'aimerais remercier mon chéri pour avoir supporté plusieurs jours de création intense, de bordel sur notre table de cuisine, de soirées passées avec la FIMO plutôt qu'avec lui. Donc voilà, merci mon chéri. J'aimerais aussi remercier mes followers pour leur soutien, leurs conseils et leurs avis. Merci d'ailleurs à Marie pour ce concours et de l'avoir rallongé parce que pendant un moment j'en pouvais vraiment plus. Je vais pas y arriver, j'ai trop de trucs à faire. Pour finir, j'aimerais préciser que toutes mes créations ont été longuement réfléchies. Je ne me suis servi d'aucun tuto pour les réaliser. J'ai passé énormément de temps à faire des listes de possibilités, de ce qui était réalisable ou pas pour tous les thèmes. J'ai fait des dessins, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai passé énormément de temps pour être la plus originale possible, tout en essayant de faire quelque chose de très propre. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc le premier thème c'était le thème rond. En tout premier lieu j'ai pensé à faire la planète Terre mais je me suis dit que ce serait trop simple. Tant qu'à faire autant se chercher jusqu'au bout. Donc j'ai fait le système solaire en entier, ici. J'ai essayé de respecter les couleurs et les proportions maximum. Bon les proportions pour le soleil c'était juste impossible sinon il aurait fait la taille de mon poing. Mais voilà, je trouve que ça ressort plutôt bien sur une chaîne longue en argent, ça rend super bien en sautoir. Voilà les détails de la création. Le soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, celui-ci je m'en rappelle plus, Saturne. Pour le thème noir et blanc, j'y ai longuement réfléchi aussi, il y a énormément de choses qui sont en noir et blanc. Faute de temps, j'ai pas pu faire quelque chose de vraiment plus abouti, j'aurais bien voulu mais je peux vraiment pas, niveau temps je suis trop short. Même si je sais que le concours se finit que le 20 décembre, je pourrais pas faire mieux. Donc j'ai fait une bague avec une rose au cœur noir avec des pétales blanches autour, un petit dégradé au milieu. Là voilà, plus en détail. Alors le troisième thème c'était le thème sur les objets, c'est-à-dire qu'on devait intégrer un objet de la vie quotidienne dans une création sans pour autant le décorer. Inutile de te dire que je t'en ai voulu pour ce thème, mais ça n'a pas duré bien longtemps puisque au final j'ai trouvé l'idée en fouillant un petit peu dans ma boîte à craft. J'ai trouvé des cure-dents et j'ai eu l'idée de faire un petit hérisson. J'en ai fait un tutoriel d'ailleurs qui est sorti il y a 2 semaines. Donc pour le voir, c'est ici. J'aime bien faire ça, on dirait une présentatrice de météo. Et voilà le petit hérisson en lui-même. Le thème animaux, j'en avais parlé pendant une de mes vidéos précédentes. Donc du coup j'avais fait un collier branche de corail. Sauf que je me suis dit, est-ce que je suis pas hors thème puisque je sais très bien qu'il y a certains coraux sur mon truc qui ne sont pas réels. Donc dans le doute, j'ai préféré refaire autre chose, quelque chose d'encore plus mignon je trouve, puisque j'ai fait un collier avec des coraux aussi et un petit poisson clown au milieu, dans un coquillage, un vrai coquillage, que j'ai monté en collier. Et voilà un peu plus en détail. Et évidemment le tutoriel pour ce collier est toujours disponible sur ma chaîne, si vous ne le trouvez pas, il est là. Et là, le thème Disney, le meilleur pour la fin. Si qui que ce soit me dit que je ne me suis pas donnée à fond pour cette épreuve en particulier, je le trouve, je l'attache à une chaise, je mets un casque avec Nyan Cat en boucle dedans, et je lui lance Bulle en mode combo griffe. T'as compris? Disney c'est un thème super vaste, il y a énormément de choses à faire puisqu'il y a énormément de films, de personnages, d'objets, de bijoux à faire, c'est immense. Et je me suis dit, quitte à faire un concours, autant le faire à fond, et pourquoi pas faire la plus grosse création que t'aies jamais faite. Donc je vous présente la tour de réponse. Elle a la classe, hein. Moi je l'aime beaucoup. Tu m'aimes aussi? Tant mieux. Cette tour, pour vous donner une idée, c'est la plus grosse création que j'ai jamais faite, ça c'est certain. C'est celle aussi dont je dois être le plus fière, je pense. Et en quelques chiffres, elle m'a demandé 20 heures de travail, pas cumulé, hein,
Évidemment, j'ai mangé et dormi entre temps. Voilà, 20 heures de travail réparties sur une semaine, puisque je travaille à côté, hein, c'est pas mon métier. Pour information, elle est aussi elle est moulée juste sur une bouteille en verre, donc la bouteille en verre va jusque là. Et après calcul, il y a l'équivalent de 8 pains de Fimo là-dessus, sur la bouteille, toi compris. Elle fait combien? Elle fait 51 cm de haut pour 855 grammes. Donc c'est assez énorme quand même, je trouve. Mis à part la bouteille, il n'y a que de la Fimo et de la Fimo liquide pour coller quelques éléments. Ouais, mis à part ça, je vois pas autre chose. Si, il y a un petit picot en fer pour tenir les deux boules qui est en haut, c'est tout. Elle s'ouvre. Voilà. On peut mettre une bougie à pile à l'intérieur, comme ça les petites fenêtres s'éclairent, c'est trop joli. Voilà, ça a été moulé sur un cône en papier. Merci Izumi d'ailleurs. Puisque je savais pas du tout comment le faire. Ça a été moulé sur un de mes verres de cuisine, mes verres pour boire. Et le reste évidemment moulé sur la bouteille est encore dedans, hein, elle est là. Donc voilà. Alors évidemment j'ai fait au mieux, j'ai essayé de mettre un maximum de détails. J'ai pas voulu faire un truc je texture toute une plaque pour faire le toit. Non, je me suis emmerdée à faire chaque tuile une par une. Idem pour les roses. Ici, là, j'ai utilisé deux techniques pour faire le lierre qui court sur la tour. Donc j'ai utilisé la technique de la Fimo cuite verte qu'on râpe et qu'on colle ensuite avec de la Fimo liquide. Donc ça tient. Hein. J'ai mis quelques roses pour faire genre c'était un rosier. Et ici j'ai mis des buissons, donc j'en ai fait un peu partout. Des buissons texturés dans lesquels j'ai mis un petit peu de couleur, enfin comme des fleurs. À la base, il y a une petite porte. Ici, il y a 1, 2, 3 fenêtres. Ici, là aussi, j'ai rien moulé. J'ai tout fait à la main en faisant plusieurs cuissons différentes pour que ça tienne et tout. Après, j'ai tout colmaté avec de la Fimo. Le bois est texturé aussi partout. Évidemment, toutes les roses sur les balcons, hein, elles sont faites main. Et la petite porte, évidemment, aussi. Voilà. Donc, je vous la montre plus en détail. Voilà le toit avec les tuiles. Les tuiles sont faites en Fimo mauve translucide. Donc ça fait un petit peu plus transparent. C'est pas encore verni mais je comptais y vernir. Une petite rose. Mon balcon. La tour est texturée à la brosse à dents. Tout ce qui est couleur sable. Pour faire l'effet crépi. Maintenant si on descend sur la tour, j'ai fait un petit renfort ici pour que ça fasse pas directement la tour et la maison. Et ça c'est pareil, c'est tous des trucs que j'ai mis un par un. Des morceaux pour faire comme des briques. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Même si c'est pour me poser une question sur la réalisation d'une des créations. En plus de ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et si vous êtes intéressé par l'une de ces créations, elles sont presque toutes en vente sur ma boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos. Je remercie encore Marie pour ce concours, j'ai adoré le faire. J'adore toujours en faire d'ailleurs, puisque je trouve ça super inspirant. Ça nous sort un petit peu des sentiers battus en nous donnant des thèmes qu'on n'aurait pas forcément traités. Donc j'ai hâte au prochain. Sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel, mercredi prochain à 16 h comme d'habitude. Ciao! Oula, pas si tant. Quoi ces réglages de lumière à la con là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ne détruis pas ma magnifique invention, c'est bon.